Bonsoir les enfants. Aujourd'hui c'est vendredi. C'est le format spécial Halloween. 3 histoires différentes pour bien dormir. Es-tu prêt? Eh bien, dépêche-toi de te brosser les dents. Enfile ton pyjama. Ah oui, n'oublie pas de faire un gros câlin à tes parents. As-tu fait tout ça? Bien. Installe-toi confortablement dans ton lit, serre fort ton petit doudou et c'est parti. Notre histoire commence. La première histoire s'intitule Le loup-garou et les lutins, la pleine lune de sucre. La pleine lune brille au-dessus des toits, ronde et éclatante comme un énorme caramel blanc. Dans les rues du village endormi, un bruit de griffes résonnait. C'était le loup-garou. Mais contrairement aux histoires terrifiantes, celui-ci n'avait pas soif de chair. Non. Ses yeux jaunes pétillaient de gourmandise et son ventre grondait comme un tambour. Cette nuit, il voulait des bonbons, des sucreries à croquer, à avaler, à savourer jusqu'à la dernière miette. Il renifla l'air. L'odeur du chocolat flottait près d'une fenêtre entr'ouverte. Il bondit avec agilité et plongea sa patte velue dans un sac coloré posé sur une chaise. Entre ses griffes, il attrapa une poignée de caramel brillant. Miam, enfin! Grogna-t-il de plaisir. Il en croqua un. Ses crocs raclèrent quelque chose de dur. Il fronça le museau, surpris. Ce n'était pas du caramel, mais un caillou couvert de sucre. Il recracha le tout dans un pff de poussière sucrée. Berk! Mais quelle arnaque! Sans se décourager, il continua sa chasse. Une citrouille creusée débordait de réglisse. Il en prit 3 d'un coup et les mâcha avec joie. Mais là encore, des pierres, lisses et sucrées, grinçaient entre ses crocs. Le loup-garou se mit à sautiller de rage, les oreilles dressées et la gueule pleine de cailloux. « Qui ose me faire ça ?» Autour de lui, les maisons semblaient endormies. Pourtant, dans l'ombre d'une gouttière, un petit rire discret éclata. Puis un autre, plus loin, derrière un tas de bois. Des ricanements clairs, rapides, qui se multipliaient comme des bulles. Le loup plissa les yeux. « Montrez-vous !» Mais il ne vit qu'une ombre minuscule filer entre les pavés. La chasse aux bonbons venait de devenir une drôle de chasse à l'illusion. Le loup-garou avançait en grognant, ses crocs encore pleins de poussière sucrée. Ses griffes raclaient le pavé et ses yeux brillaient d'agacement. Partout où il cherchait, ce n'étaient plus des friandises, mais des cailloux enrobés de sucre. Soudain, une voix fluette résonna dans l'air. Alors, c'est bon les cailloux au caramel?
Le loup leva la tête. Sur le rebord d'une cheminée, une petite silhouette sautillait. C'était un lutin au bonnet vert, ses yeux pétillants de malice. « Toi !» siffla le loup, les babines retroussées. « C'est ton œuvre !»« Pas seulement la mienne !» ricana le lutin. Derrière lui surgirent d'autres lutins, une dizaine, qui riaient et se dandinaient. Ensemble, ils formèrent une ronde et chantèrent en chœur. Pas de bonbons sans épreuve, pas de douceur sans danse. Le loup-garou fronça les sourcils. Des épreuves? Je veux juste manger. Déjà, un lutin bondit à ses pieds et cria. Si tu veux des sucreries, hurle plus fort que le vent. Le loup, vexé, leva le museau et poussa un long hurlement. Aouh! La lune vibra, les arbres frémirent et les lutins applaudirent en riant. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, lança Mathéo, le chef des lutins, au bonnet doré. Mais pour la prochaine friandise, tu dois danser avec ton ombre. La musique invisible se mit à résonner, mystérieuse. Le loup maladroit se mit à tourner sur lui-même, sautillant comme un ourson enragé. Les lutins se roulaient par terre de rire. Chaque défi terminé lui valait une poignée de pierres sucrées, jamais de vrais bonbons. Plus il s'énervait, plus ses crocs grinçaient. Le loup, haletant, abattit ses griffes au sol. « Assez ! Où cachez-vous les vrais bonbons ?» Les lutins s'immobilisèrent, un sourire au coin. Ah, ça! Tu le sauras à la pleine lune. Et au-dessus d'eux, l'astre rond brillait de plus en plus fort. Épuisé, le loup-garou s'assit sur une colline en dehors du village. Son ventre gargouillait si fort qu'on aurait dit un tonnerre. Autour de lui, il n'y avait plus que des cailloux sucrés qu'il crachait avec rage. Ses crocs grinçaient, ses oreilles pendaient et ses yeux brillaient de tristesse. Je voulais juste une poignée de bonbons, gémit-il. La lune ronde, immense, éclairait son pelage argenté. Alors, dans un élan de désespoir, il leva la tête et poussa le plus long hurlement qu'il ait jamais donné. Un cri si puissant qu'il fit trembler les branches, s'envoler les hiboux et frissonner l'air glacé. Les lutins de Mathéo, perchés dans les arbres, cessèrent de rire. Ils se regardèrent un peu honteux. Le loup n'était pas cruel, pas méchant, juste gourmand et seul. Mathéo leva son bonnet doré. « Frère lutin, assez de farce. Ce loup mérite sa douceur. »
Alors, ils sautèrent en rond, leurs mains brillantes jetant des étincelles. La lune sembla les écouter. Et soudain, le ciel s'ouvrit. Une pluie de confettis lumineux tomba, suivie d'une avalanche de bonbons. Caramel doré, chocolat fondant, réglisse parfumée. Tout pleuvait comme une cascade sucrée. Le loup-garou n'en croyait pas ses yeux. Il ouvrit grand sa gueule et laissa tomber des dizaines de friandises dans sa bouche. Il rit, un rire rauque mais joyeux, et partagea même avec les lutins qui se roulèrent dans la pluie de sucre. C'est le meilleur festin de ma vie, s'exclama-t-il en léchant ses babines. Les lutins applaudirent, heureux de sa joie. Et cette nuit-là, sur la colline, ils festoyèrent ensemble jusqu'à l'aube. Mais au matin, quand le soleil se leva, les enfants du village découvrirent une surprise étrange dans leur sac de friandises. Quelques cailloux lisses et brillants, sucrés à l'extérieur, mais grinçant sous les dents. Était-ce un reste de la farce des lutins? Ou bien le loup-garou qui, dans sa gourmandise, avait encore laissé sa marque? Nul ne le sut jamais. Fin de cette première histoire, les enfants. À présent, nous attaquons la deuxième. Elle s'intitule « Le noir et le rat ». L'amitié imprévue. Jean monta lentement l'escalier grinçant qui menait au grenier. Sa lampe à huile tremblait dans sa main, projetant des éclats vacillants sur les murs poussiéreux. Sa maman lui avait demandé de retrouver un vieux jouet. Mais déjà, son cœur battait plus vite que ses pas. Le grenier s'ouvrit devant lui comme une bouche immense. L'air sentait le bois sec et les souvenirs oubliés. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux et chaque craquement du plancher ressemblait à un soupir. Jean avança, retenant son souffle. Dans un coin, entre une armoire fendue et une vieille malle, il distingua une silhouette, grande, sombre, immobile. Deux bras longs allongés, une tête aux contours incertains. L'ombre ne bougeait pas, mais Jean sentait son regard invisible posé sur lui. « Ah, c'est un monstre !» La lampe trembla dans sa main. Au même instant, un bruit soudain éclata. Un rat surgit d'une caisse éventrée et atterrit devant ses pieds. Mais au lieu de fuir, l'animal leva la tête et parla d'une voix claire et rapide. « Hé, ne pars pas! Ce n'est pas un monstre, c'est mon copain d'ombre !» Jean cligna des yeux, stupéfait. Tu parles? Le rat bomba le torse. Bien sûr. Tu crois que je passe mes nuits à grignoter du bois? Moi, je bavarde. J'invente des histoires et je tiens compagnie à mon ami, là-bas. Il montra la silhouette du bout de sa patte. L'ombre sembla bouger légèrement, comme si elle saluait. Jean, le souffle court, n'osa pas s'approcher. Mais une étrange curiosité naissait déjà dans son ventre, plus forte que sa peur. Jean tenait toujours sa lampe, mais sa main tremblait moins.
Le rat s'était assis sur une poutre basse et parlait comme un vieux camarade. « Je m'appelle Malo !» annonça-t-il avec fierté. « Et lui, c'est... eh bien, le noir. Il ne parle pas beaucoup, mais moi je traduis. » Jean fronça les sourcils. « Le noir ? On dirait juste une tache sur le mur. » À ces mots, la silhouette sembla frissonner. La lumière de la lampe glissa par la lucarne du grenier et l'ombre changea de forme. Ses bras se replièrent, puis s'ouvrirent à nouveau, plus larges, plus doux. On aurait dit qu'elle dessinait un grand geste de bienvenue. Malo leva la patte. « Tu vois, il n'aime pas qu'on l'appelle juste une tache. C'est un copain d'ombre. Il vit là depuis toujours. » Jean recula un peu, intrigué. « Mais il ne fait rien ?»« Oh si !» répondit le rat avec un clin d'œil. « Il joue !» Et comme pour lui donner raison, l'ombre se mit à se transformer encore. Elle devint un arbre immense, avec des branches qui s'étiraient jusqu'au plafond. Puis, elle se rapetissa en oiseau aux ailes déployées. Enfin, elle prit la forme d'un géant bossu qui leva la main comme pour saluer. Jean écarquilla les yeux. Malgré lui, un rire léger lui échappa. « C'est incroyable !» L'ombre se pencha doucement vers lui, comme un compagnon timide qui attend qu'on l'accepte. Malo croisa les pattes. « Alors, tu vois bien qu'il n'est pas méchant. Il s'ennuyait, c'est tout. Moi, je lui tiens compagnie, mais un ami de plus, ça ne lui ferait pas de mal. » Jean hésita. Son cœur battait encore plus vite, mais sa peur s'était changée en curiosité. Il s'approcha d'un pas, ses yeux brillants d'étonnement. Jean fit encore un pas, puis un autre. Son souffle s'était calmé. L'ombre, immobile sur le mur, l'attendait. Ses contours palpitaient doucement comme une flamme. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur !» dit Malo le rat. « Le noir n'avale personne. Il aime juste qu'on joue avec lui. » Jean inspira profondément. Alors, timidement, il leva sa main. L'ombre leva la sienne au même instant. Leurs silhouettes se touchèrent sur le mur, paume contre paume. Une chaleur étrange, douce et légère, traversa Jean, comme si la nuit elle-même lui souriait. Le rat se mit à applaudir de ses petites pattes. « Voilà! Je savais que vous vous entendriez !» Le noir se mit alors à se transformer à toute vitesse. Il devint un cheval qui galopait le long du mur, un oiseau qui traversait la lucarne, puis un grand dragon dont les ailes enveloppaient le grenier tout entier. Jean éclata de rire, ébloui. « C'est magique !» s'écria-t-il. Il se mit à imiter les formes, tournant, sautant, battant des bras comme des ailes. Le rat, hilar, courait partout en donnant des ordres. « Plus haut !
Maintenant, fais semblant d'être un arbre. Oh, regarde, il t'imite aussi. La nuit passa ainsi, remplie de jeux étranges. Le grenier, autrefois inquiétant, résonnait désormais de rire et de complicité. Quand le premier rayon du matin se glissa par la lucarne, l'ombre s'étira longuement, puis retrouva sa forme initiale. Jean, fatigué mais heureux, posa sa lampe sur une caisse. Malo se hissa sur son épaule. « Tu vois, parfois l'amitié se cache dans les endroits les plus sombres. Il fallait juste que tu ouvres un peu ton cœur. » Jean sourit. Avant de descendre, il jeta un dernier regard vers le mur. Le noir avait pris la forme d'un bras immense, comme pour lui faire signe. Quand il referma la porte du grenier derrière lui, Jean avait l'impression d'avoir laissé un secret précieux et gagné de nouveaux amis. Et la nuit suivante, dans le silence de la maison, on aurait juré entendre un rire d'enfant se mêler à celui d'un rat bavard. La deuxième histoire est à présent terminée, les enfants. Nous passons à la dernière et troisième histoire. Elle s'intitule « Le chapeau magique et le fantôme, la tête introuvable ». Es-tu prêt? Xavier, le petit fantôme, errait dans le grenier d'une maison abandonnée. Les planches craquaient sous ses pas légers, des rideaux de poussière flottaient dans l'air, et la lune s'invitait par une lucarne fendue. Il cherchait simplement quelque chose pour passer le temps. Une vieille boîte à musique ou un jouet oublié. Soudain, son regard se posa sur une malle entr'ouverte. À l'intérieur, posé comme un trésor, reposait un grand chapeau noir, orné d'une plume grise et d'une boucle argentée ternie. L'objet semblait étrangement intact, malgré les années. « Oh, un chapeau de magicien !» murmura Xavier, ses yeux ronds pétillants de curiosité. Il l'attrapa et le secoua. Un nuage de poussière s'envola, mais les tissus brillaient encore, comme s'il avait gardé une part de vie. Amusé, Xavier le posa sur sa tête translucide. À peine l'eut-il ajusté qu'un frisson parcourut tout son corps. Il voulut rire, mais aucun son ne sortit. Il leva les mains à son visage. Plus rien. Sa tête avait disparu. « Mais où suis-je » pensa-t-il, paniqué. Et soudain, une voix tonitruante résonna. Pas la sienne, celle du chapeau. « Tadam! Voici ton nouveau maître de cérémonie !» Le corps de Xavier se redressa, les bras levés comme un danseur. Ses jambes se mirent à claquer sur le plancher sans qu'il ne puisse les contrôler. « Non, arrête !» gémit-il intérieurement. Mais le chapeau
chantait à tue-tête, une mélodie entraînante et étrange, et ses bras battaient l'air comme un chef d'orchestre invisible. Xavier tournoyait, cabriolait, saluait, incapable de s'arrêter. Dans le grenier silencieux, les vieux portraits semblaient sourire, comme s'ils avaient attendu ce spectacle depuis toujours. Et le chapeau, trônant à la place de sa tête, riait aux éclats. Le corps de Xavier virevoltait dans le grenier. Ses bras s'agitaient comme des moulins, ses jambes tapaient des pas de danse qu'il n'avait jamais appris. Et tout en haut, le chapeau battait la mesure, sa plume vibrant comme une baguette de chef d'orchestre. 1, 2, 3 et saute! Tonna la voix du chapeau. Les jambes de Xavier s'élancèrent, exécutant une cabriole parfaite. Il atterrit sur une malle branlante qui gémit sous son poids. « Mais arrête !» supplia Xavier dans sa tête. « Je n'ai pas envie de danser !» Silence! ricana le chapeau. Tu es mon corps, mon théâtre, mon spectacle. Les vieux meubles tremblaient, emportés par les bonds du fantôme. Une pile de livres s'écroula. Une armoire se renversa avec fracas. Les toiles d'araignée se balançaient comme des rideaux de scène. Le chapeau se mit à chanter plus fort, une voix grave et moqueuse. Tourne, tourne, petit fantôme, danse jusqu'au matin. Xavier tenta de résister. Il voulait s'asseoir, ramper, se cacher. Mais chaque fois qu'il essayait de freiner, ses bras se levaient encore plus haut, ses jambes bondissaient plus loin. En bas du grenier, d'autres fantômes du manoir avaient entendu le vacarme. Ils flottèrent dans l'escalier, intrigués. Quand ils virent Xavier tournoyer comme une marionnette, ils éclatèrent d'un rire surpris. « Ouais, regarde-le, on dirait une poupée mécanique. » Où est passée sa tête? Xavier, humilié, sentit une boule de panique grossir en lui. « Rendez-moi ma tête, je vous en supplie. » Mais le chapeau fit claquer sa boucle argentée comme des dents brillantes. Ta tête? Je suis bien plus amusant qu'elle. Pourquoi la récupérerais-tu? Et il lança un nouvel ordre tonitruant. Maintenant, le grand saut! Les jambes de Xavier se plièrent, prêt à bondir encore une fois contre sa volonté. Xavier bondit dans les airs comme une marionnette désarticulée. Ses bras battaient, ses jambes s'agitaient, et le chapeau commandait toujours. Plus haut, plus vite! Tourne, tourne, tourne! Le pauvre fantôme se sentait prisonnier. Autour de lui, les autres esprits riaient aux éclats, frappant dans leurs mains translucides. Mais plus il dansait, plus il s'épuisait. « Je n'en peux plus », pensa Xavier. « Si je continue, je vais disparaître. » Alors, une idée lui traversa l'esprit. Au lieu de résister, il exagéra chaque geste. Il bondit si fort qu'il s'écrasa contre le plafond, fit un moulinet grotesque avec ses bras, puis roula au sol dans un nuage de poussière.
Le chapeau, surpris, perdit le rythme. « Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la danse que j'ai ordonnée ?» Xavier continua. Il croisa ses jambes, fit semblant de s'en mêler, puis s'effondra comme une poupée cassée. Son corps se sépara en volutes de brume, s'éparpillant dans la pièce. Le chapeau hurla, sa plume tremblant furieusement. « Obéis-moi! Je commande !» Mais, sans corps entier à diriger, il chancela. La boucle argentée se mit à cliqueter, puis une lumière jaillit de l'intérieur. Avec un grand... La tête de Xavier réapparut soudain, juste au-dessus de son cou tremblant. « Ma tête !» s'écria le fantôme en reprenant son souffle. Le chapeau tomba à ses pieds, inerte, la plume froissée. Xavier, encore tremblant, le ramassa avec précaution. « Tu as failli me voler plus que ma tête, » murmura-t-il. Il le rangea aussitôt dans la malle où il l'avait trouvé et referma le couvercle d'un geste ferme. Les autres fantômes, impressionnés, cessèrent de rire. Le silence retomba dans le grenier. Mais alors que Xavier s'éloignait, un son ténu monta du coffre fermé. Pas un cri, pas un grognement, un fredonnement léger, moqueur. Le chapeau chantait encore, et dans la nuit suivante, peut-être attendrait-il une nouvelle tête à commander. Fin de notre histoire, les enfants. J'espère que les 3 histoires vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle a été votre préférée. À présent, je vous invite à faire un gros dodo et vous dis à bientôt. Bonne nuit.